Mag, Bilal avec Wahid Bouzidi, donc acteur, comédien et humoriste. Donc et Intar, allez, c'est en direct. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Comme ça là, je suis en train de faire une petite interview. Je me rappelle dans 2 minutes. Donc Wahid, on est content de te voir ici à Bobigny pour cette collaboration pour Mouss Diouf. C'est normal. Donc qu'est-ce que tu penses de ce genre d'événement, toi qui es ici de Bobigny comme Mouss Diouf? C'est super important de faire des initiatives comme ça, surtout que Mouss c'était un grand frère en fait pour la ville de Bobigny. Il nous a tous aidés, il nous a tous représentés à chaque fois qu'il faisait quelque chose. Et c'est quelqu'un qui a marqué son temps et qui a marqué l'histoire justement sur scène, en dehors de la scène, de tout ce qu'il a fait, surtout ce qu'il faisait aussi à Bobigny. Il passait souvent nous voir. On a perdu quelqu'un de cher et ça nous touche. Ça nous touche aujourd'hui. C'est bien de faire des événements comme celui-ci pour penser à lui. Et toi actuellement, Wahid, c'est quoi ton actu toi, en tant qu'acteur et humoriste? Alors moi mon actu, je suis actuellement en tournée en province avec mon spectacle qui s'appelle Avant quand j'étais gros. Voilà. J'ai perdu 2-3 kilos. Justement c'est un petit clin d'œil à Mouss qui avait appelé son spectacle Avant quand j'étais noir. Et je voulais faire un petit coup de plus en fait parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a touché, qui m'a bien aidé et qui nous a monté en fait avec lui, qui a ouvert toutes les portes et qui nous a permis justement de les franchir avec lui. Et sinon j'ai une émission qui s'appelle Le Gros Journal sur une chaîne qui s'appelle L'énorme TV, canal 125 sur la Free, voilà, quoi, je m'amuse. En tant que balbinien et toi qui viens des quartiers difficiles, quel message tu pourrais donner à tous ces jeunes qui veulent percer dans le sport ou dans le secteur artistique? Quel message tu pourrais leur donner? Le message c'est essayer, c'est pas grave si on n'y arrive pas, essayer, le tout c'est d'essayer et puis à force de persévérance et de travail et d'acharnement, on arrive tout le temps à ce qu'on veut faire, vraiment. Moi je me suis battu pour en arriver au show aujourd'hui, j'espère que ça va pas s'arrêter là et justement c'est une personne comme Mouss qui nous disait si tu veux quelque chose, c'est à toi de mettre toutes les choses en œuvre pour pouvoir les réaliser. Quand on veut, on peut. C'était ça sa devise en fait. Voilà. Donc nous on a voulu et on s'est donné tous les moyens pour réussir. Et toi qui es grand amateur de football, qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle de cette équipe de France et du football français en général? Je pense qu'elle est encore en convalescence et que on est plus près de la fin de la convalescence que du début. Qu'on a eu des périodes depuis 2010 qui nous ont fait comprendre que c'était pas trop une équipe, mais plus des individualités qui étaient ensemble. Et là, depuis très peu de temps, en fait, on a vu, depuis la Biélorussie, on va pas se voiler la face, on a vu une équipe ressortir. C'est vrai qu'on parle beaucoup de football business, qu'on parle beaucoup d'argent dans le football. En même temps, il y a énormément d'argent dans le football, donc c'est normal qu'on doit répartir un petit peu l'argent. Mais voilà, j'espère juste qu'on va pas se ridiculiser si on va à la Coupe du Monde. J'espère juste qu'on va passer contre l'Ukraine. Et ouais, moi à partir du moment que c'est une équipe de France qui nous représente, c'est une équipe de France United Color of Benetton, c'est l'essentiel. Il faut représenter que les bons côtés, il ne faut pas représenter le côté ghetto, le côté je suis une racaille, j'insulte tout le monde, je parle mal. Non, il faut représenter les gens bien et positivement. Il faut laisser la place propre. Il faut qu'ils se disent aussi qu'ils ne sont pas là pour l'éternité. Ils sont là pour une petite période et qu'ils doivent représenter la France et essayer de battre un petit peu les records. Même si ça va être difficile avec l'équipe de 98 à 2002, on va dire. Ça va être difficile, mais bon. Voilà, on croise les doigts pour eux. Wahid, merci pour ton témoignage. C'était un grand plaisir et on te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous. Football Mag, yallah, c'est du lourd, t'inquiète. Voilà, de la bombe, merci. Thierry, on est content de te recevoir ici à Bobigny pour la commémoration de Mouss Diouf. Toi, en tant que personne engagée, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'événement? Si je viens, c'est parce que j'ai été invité par David, qui est à l'initiative du projet. Et puis, je sais que la sœur de Mouss Diouf est là. Et je pense que ça fait toujours plaisir de voir que les gens, même si je ne le connaissais pas personnellement, n'oublient pas voilà, ce qu'il a fait, son œuvre et ce qu'il a été. Voilà. C'est assez naturel pour moi d'être là. Sachant que nous, en tant que personne de la street, on apprécie le travail qu'il a fait, Mouss Diouf, sur Bobigny. C'était un grand frère. Justement, je ne sais pas trop bien ce qu'il a fait, dis-moi un peu. En fait, quand il a beaucoup aidé des jeunes à développer leur talent en tant qu'acteur, comme Wahid Comedy Club par la suite. Et il s'est aussi engagé avec l'association qui s'est montée aujourd'hui, qui est un précurseur qui est là depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que, comme on dit, le rap c'était mieux avant, que la société actuelle
un peu dénigrer l'artiste. Dénaturé. Ouais, mais moi, bon, je suis un ancien du rap. Alors moi, j'ai décroché depuis un moment. Quand on est de ma génération, qu'on a connu les années 90, c'est difficile après de suivre après ce qui est venu après. Voilà, moi, après, ce que je regrette, c'est plus au niveau du sens, le fait que le rap a perdu un peu de sens. Avant, il y avait l'ego trip, ça a toujours fait partie du hip-hop. Avant, c'était un exercice parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est devenu quand même genre comme si c'était le rap, c'est l'ego trip. Et ça me dérange un peu. Est-ce que tu ne penses pas que c'est l'ego trip vient du fait que c'est la société actuelle qui a changé? C'est à l'image d'aujourd'hui, on est dans une société individualiste, d'image, et qui fait qu'aujourd'hui, les gens représentent ça aussi. Le rap est pas plus mauvais que la télévision ou le journalisme. Là où le rap ça peut me gêner plus, c'est parce que ça touche beaucoup les gens que je prétends en représenter et défendre. C'est pour ça que ça peut me gêner plus. Mais c'est vrai qu'en vérité, c'est à l'image de notre société qui devient comme ça, quoi. Et toi qui es engagé, qu'est-ce que tu penses du fait que certains footballeurs actuels, pour grands PDG, pour grosses sociétés, veulent faire une grève? Et qu'est-ce que tu penses de cette taxe qui va tomber? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que des gens qui ont des moyens? Moi, je suis pas d'accord qu'on taxe quelqu'un à 75%. C'est quoi? Personne n'accepte sur Terre de produire un travail et qu'on lui prenne 75% de ce travail-là. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais tout le monde sait à quoi ça s'apparente, 75% pour l'État, même si on va nous raconter que l'État c'est nous. Mais en vérité, où va l'argent vraiment où il va, quoi. J'ai l'impression que voilà, quand on regarde toutes les affaires qui sont tombées récemment en politique, tout l'argent qu'ils ont détourné, que ce soit à gauche ou à droite, comment on peut accepter de payer 75% d'impôts? Moi personnellement, si je devais être concerné par ça, j'accepterais pas et je ferais tout pour pas les payer. Et toi, en tant que sportif acharné, free fight, boxe et autres, est-ce que tu penses du football actuel, du sport actuel, est-ce que tu penses qu'il y a du changement? Franchement, je suis pas assez pour avoir un avis qui soit intéressant. Je suis pas assez. Moi bon, après moi j'ai plus même si j'ai fait un morceau qui s'appelle 947 Barça, je me suis fait un peu prendre au jeu. C'était juste un délire comme ça. Moi je suis pas très foot, moi je suis plutôt comme tu as dit sport de combat parce que il reste quand même le respect. L'argent il est mieux rentré. Tu vois, je trouve un truc qui me dérange un peu dans le foot, c'est que celui qui a le plus d'argent a la meilleure équipe. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. Alors que dans la boxe, c'est toi-même face à l'autre et avec ton travail, surtout ton entraînement, ta propre puissance, l'argent ne peut pas trop rentrer en compte, quoi. On ne peut pas faire de toi un robot, quoi. Voilà. Donc c'est aussi la différence qu'il y a entre les sports, le grand art comme la boxe, les sports de combat où c'est l'individu qui va au-delà de ses limites, exactement, qui n'est pas soudoyé par quelque chose de puissant juste pour le maillot, pour l'argent. Exactement. Quel était ton actu actuel pour se retrouver en ce moment, quoi? Alors le grand projet c'est le Bercy, il est bientôt complet. Voilà. C'est bien, Bakero, on te remercie, on espère te retrouver très bientôt. C'est beaucoup de choses pour la suite et on te remercie pour ton intervention. Merci. Sur Street Football Mag avec monsieur Patrick Mboma et mon collègue Super Dinmat et moi-même Bilal. Donc on va avoir votre avis par rapport à cette journée. Est-ce que vous pensez de ce genre d'événement par rapport à Mouss Diouf et tout? C'est pour moi que de la solidarité. Malheureusement, on peut pas ramener Mouss. Mais si une initiative est là, Mouss étant un ami qui nous a quittés, le temps m'est permis. Donc voilà, je suis là. Malheureusement, il y a la chaleur humaine, mais il n'y a pas la météo pour nous. Là, il doit faire 5 degrés. Mais bon, ça va. Les pieds sont un peu frigorifiés, mais ça va. La chaleur des gens, c'est le plus important. Et vous, en tant qu'ancien international camerounais, qu'est-ce que vous pensez des chances du Cameroun contre la Tunisie? 0-0 à l'aller, un match un peu étriqué. Est-ce que vous pensez qu'à Yaoundé... Je pense qu'on a un peu plus de 50% de chances de se qualifier. Pas parce que je nous vois très beau, mais parce qu'on a réussi à contenir cette équipe qui nous a acculés, notamment en première mi-temps.
au match aller, se procure des occasions et puis on est passé à côté d'un penalty qui aurait dû être sifflé, une occasion qui aurait dû être concrétisée. Donc je me dis qu'avec l'expérience des joueurs et pas nécessairement la cohésion de groupe parce qu'elle tarde encore à être là, je pense qu'on a la possibilité de faire la différence avec cette vérité que sur ce stade de Yaoundé depuis 40 ans on ne nous a pas battus. Et par contre, il faut éviter de faire match nul avec des buts parce que là, ça nous éliminerait. Il faut marquer un petit but, on a du mal à marquer des buts ces derniers temps, mais on a aussi une vérité, c'est qu'il y a quand même un Samuel Eto'o qui s'est remis à marquer des buts et ça c'est de très très bonne augure pour ce match-là. Ouais, vraiment. Et je suis confiant. Vous qui avez joué à PSG et dans d'autres clubs, quel regard vous portez à l'heure actuelle sur le football français et la Ligue 1? Le football français est un football qui a d'énormes problèmes pour suivre la marche des 4 grands championnats européens. Ça ne va pas s'arranger avec nos politiques et cette taxe à 75% qui va gréver encore les finances de certains clubs. Maintenant, c'est un championnat qui a son intérêt parce qu'il y a une équipe qui est au-dessus du lot, le Paris Saint-Germain, et puis de véritables outsiders que sont Lille qui grappille des points, Monaco avec son effectif milliardaire aussi. Je pense que vraiment les deux équipes qui peuvent perturber derrière, des Saint-Etienne, Lyon, Rennes, Marseille. Vont aussi faire la chasse. Donc on n'est pas encore arrivé à un championnat où on a l'Ajax et le PSV Eindhoven face aux autres. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain devrait sans surprise cette saison être champion. Là où le Paris Saint-Germain devra nous faire plaisir, ce sera notamment avec la Champions League, un quart de finale la saison dernière. Il faut espérer mieux cette saison. Le championnat est de toute façon a quand même son attrait, mais quand on regarde les championnats allemands, espagnols, anglais ou italien, on se dit qu'on est vraiment en France à la traîne et je ne vois pas aujourd'hui comment on va rattraper ça, si ce n'est que d'avoir un Qatari, un Russe et puis des milliardaires qui viennent investir. Ça va pas être évident d'avoir ça tout le temps. Et en tant que personne ici des quartiers défavorisés de la banlieue, quel message vous pourriez lancer à tous ces jeunes ici des quartiers qui veulent percer et qui des fois ont du mal ou font mauvais choix? Quel est le message pour leur donner? C'est d'abord compliqué de ne pas faire le bon choix. Moi je sors de Bondy, donc à côté, j'en suis sorti qu'à 18 ans, donc j'avais la possibilité effectivement de ne pas faire le bon choix. Mais comme j'ai réussi à m'en sortir, je peux pas être un donneur de leçons, mais démontrer qu'on peut s'en sortir. J'avais certes un talent, si je puis dire, artistique, dans le sport certes, quelque chose de particulier, mais je reste d'avis qu'il faut se prendre en charge, être entrepreneur dans l'âme. Et prendre des initiatives, c'est pas nécessairement des choses qui coûtent beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'ingéniosité, de l'aide. Il y a des solutions, il y a des financements qui vont se chercher, il y a de la volonté, il y a des gens qui sont habiles avec leurs mains, d'autres qui réfléchissent mieux. Il y a l'entraide, la solidarité et ce sont de vraies valeurs qui peuvent permettre à des jeunes, à des gens ambitieux de vraiment s'en sortir. Donc de la détermination. Ah oui, ça c'est croire en soi et être déterminé. Il faut pas se laisser abattre par situation. Oui, les situations. De toute façon, la vie elle est compliquée pour tout le monde. Alors évidemment, si je parle de Bill Gates, je dirais qu'elle est moins compliquée pour lui, mais il a aussi à son niveau des problèmes. Donc, oui, il faut se dire que la vie est faite d'embûches et il faut être prêt à combattre. Bon, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Merci pour la suite. Et bientôt sur le match.